Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la PS Vita. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça me fait super plaisir de vous en faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait... depuis 2011 que la console est sortie et c'est vrai que depuis elle s'est un peu éteinte. Dans ta chaîne. Bon en fait ça t'étais pas obligé de le rajouter quand même. 10 millions. C'est le nombre de PS Vita qui ont été vendus à travers le monde. Pour vous donner une idée en comparaison, la Game Boy elle a trouvé 118 millions de preneurs. La PS Vita à sa sortie c'était 31 jeux, alors que la Game Boy à sa sortie c'était 3 jeux. C'est un peu injuste quand même je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu injuste. J'ai retenu 5 jeux originaux que j'avais envie de vous présenter. Cette console est un peu incomprise de tous, et c'est vrai que les joueurs PS Vita ont vraiment essayé de la défendre, la console, jusqu'au bout. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Apparemment, les gens préfèrent les jeux sur mobile. C'est vrai que c'est plus jouable, c'est vrai que c'est plus ergonomique, c'est plus maniable, c'est plus intéressant quoi. Jeu numéro 1, Severed. Severed, c'est les créateurs de Guacamelee et de Tales from Space Mutant Blobs Attack, qui est un jeu développé d'abord pour la PS Vita à la base, avec des fonctionnalités tactiles, qui est ensuite sorti sur les consoles Nintendo, 3DS, Wii U et iOS. C'est une sorte de dungeon crawler, on peut citer comme inspiration Legend of Grimrock ou bien même Might and Magic. On se déplace de case en case dans un donjon en vue subjective, il y aura des puzzles afin d'accéder aux salles suivantes du niveau, et on retrouve une progression où l'on va être en totale contemplation, devant une esthétique fortement inspirée de jeux comme Fruit Ninja, avec des couleurs très vives, et à côté de ça des combats tactiles très dynamiques, avec des ennemis possédant des points faibles. Une fois découverts, il va falloir les maîtriser, et le jeu s'apparentera à un jeu de rythme. Les ennemis seront de plus en plus nombreux, et vous allez devoir être réactif pour éviter de tomber. Le jeu s'essouffle un peu sur la fin, et laisse apparaître quelques imprécisions au niveau du tactile, mais l'expérience est à l'arrivée très originale et vraiment très rafraîchissante, et en plus l'OST est vraiment de bonne qualité. Je vous conseille vraiment. Jeu numéro 2, The Unfinished Swan, sur PS Vita. The Unfinished Swan, c'est vraiment un jeu magique, un petit conte pour enfants. Une histoire trépidante à l'esthétique unique et contrastée. Avec des billes d'encre de couleur noire, vous allez pouvoir tracer votre chemin dans un royaume ayant perdu ses couleurs, à la recherche de son roi. L'aventure est vraiment intéressante, le jeu est court mais super bien optimisé sur PS Vita, bien rythmé avec un gameplay qui va être vraiment approfondi au fur et à mesure. Au départ, les gouttes d'encre laisseront apparaître des décors et vous permettront d'avancer, puis vous lancerez des gouttes d'eau et vous permettront ensuite de faire pousser des herbes grimpantes qui vous permettront elles-mêmes d'escalader des surfaces et donc de bénéficier de pas mal de verticalité. Le jeu jouera également sur les lumières et les ombres pour renouveler l'aventure, c'est court mais plutôt intense, et si vous aimez les walking simulator, la contemplation et les jeux posés, foncez, vous ne serez vraiment pas déçu du voyage en terre inconnue. Jeu numéro 3, il s'agit de... Je lui mets note. Earth Defense Force 2. Tel un nanar vidéoludique, Earth Defense Force 2 porte bien son nom. Le but est simple, des fourmis envahissent une ville, sauf que celles-là, c'est pas les petites du coin, hein, c'est vraiment des géantes. Et elles sont balancées par des aliens. Elles grimpent les buildings, elles foncent toutes en votre direction et sur votre pauvre escouade qui n'a plutôt rien demandé. Il faut les dézinguer avec votre arsenal, il y a plusieurs chapitres, des objectifs à accomplir et des modes de difficulté ascendants. Un bon défouloir sur PS Vita s'explose pas mal. C'est parfois fluide et sans prise de tête, du bon challenge comme il faut, je le conseille à bas prix bien sûr. Maintenant on peut le retrouver environ à 7€, donc ça va, c'est plutôt acceptable. Jeu numéro 4, alors là c'est peut-être un jeu que beaucoup de monde connaît, même sûrement tout le monde connaît, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est un jeu qui m'a vraiment fait plaisir sur PS3 là, dans un premier temps, et je voulais ensuite vous en reparler sur PS Vita, parce que le portage est vraiment bien réussi, il faut le savoir. Ce jeu-là correspond en fait à une série, il s'agit de Sly, le raton laveur, et un personnage illustre qui mérite de figurer dans cette vidéo. Et on pourrait en parler des heures. Cette licence de Sucker Punch, aussi connue pour Infamous, était autrefois paru sur PS2 et a vu le droit à un remastered sur PS3. Et on a eu la chance de le revoir sur Vita avant la sortie de Sly 4. Sly est un voleur des plus doués dans les phases de plateforme, Bentley, le cerveau de la bande, est un maître hacker, Murray, le plus gros des combattants hippopotames de la planète. Là où le premier épisode était construit à l'ancienne, le deuxième épisode laisse place à des mondes semi-ouverts et à une diversité rarement vue dans les jeux vidéo. C'est coloré, c'est amusant, l'intrigue est prenante, même si enfantine, et ça se laisse jouer avec de la plateforme, du combat, du shoot 'em up, des phases de conduite en micro-machine, de l'infiltration, du tir, des méchants, bien du fun. Bref, c'est complet, c'est efficace, si vous n'avez pas fait, vous avez raté une des meilleures expériences, et licence sur PlayStation, mais surtout sur PS Vita. Jeu numéro 5, Pixel Junk Monster. Ultimate HD. Ouais. C'est plutôt pas mal aussi. C'est un tower defense extrêmement addictif. À mi-chemin entre Lemmings et Command & Conquer, Monster Ultimate joue la stratégie en temps réel. Des monstres vont apparaître pour essayer d'atteindre un village, vous devrez les en empêcher en posant des tours de garde. Une fois les ennemis anéantis, ils lâcheront des gemmes ici et là,
Récupérez-les pour améliorer vos tours et investir dans des tours spécialisées, dans les attaques, aériennes ou au sol. La difficulté monte crescendo et vous devrez bien réfléchir aux endroits où vous allez construire vos tours. On ne voit pas le temps passer, le jeu en vaut clairement la chandelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit concept un peu style top 5 et tout, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt sympa, et en plus moi ça m'a fait plaisir à écrire, c'est pas trop compliqué. Après un peu long à monter, mais bon, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez en tout cas. Si vous voulez d'autres vidéos sur la Vita, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'améliorer, améliorer mon référencement. C'est vrai que depuis que j'ai fait la vidéo sur On Parle, Montée de Blade Bannerlord, la vidéo a extrêmement bien marché grâce au like, et j'étais assez surpris, c'était la première fois que je demandais. À l'arrivée, ben purée, j'ai fait plus de 50 interactions pour peu de vues à l'arrivée. C'est assez impressionnant, donc je vais peut-être continuer comme ça malheureusement, c'est pas trop mon style de demander. Mais si ça peut me permettre de m'améliorer et surtout d'avoir plus de public, pourquoi pas, vraiment. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement comme d'habitude. Si vous avez des choses que vous aimez pas, si vous avez des envies d'amélioration sur les vidéos, n'hésitez pas surtout à me le dire. Je vous souhaite une très bonne et agréable soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous surtout, et à bientôt. Bisous sur la touche.